Alléluia. Il est comme un arbre. Mais qui est comme un arbre planté près d'un courant d'eau? Vous savez, bien aimé, les scientifiques disent quelque chose d'important. Il y a 70% d'eau salée sur cette terre. À peu près 29% d'eau douce et seulement 1% d'eau potable. 1% d'eau potable. Et toute notre planète, nous ne représentons pas, ça ne représente pas beaucoup de choses, mais le 1% d'eau potable, moi je dirais, il y a quelqu'un qui a dit, je suis l'eau de vie. Je suis l'eau de vie. Il y a le 1% d'eau potable sur le plan spirituel, c'est Jésus qui est l'eau de vie. Et si nous étions une plante qui n'est pas arrosée, nous mourrons. Si nous étions une semence qui n'est pas arrosée, nous mourrons. Et combien de gens sont assoiffés? Je parle sur le plan spirituel, on peut être assoiffé du pouvoir, on peut être assoiffé de la richesse, on peut être assoiffé de beaucoup de choses. Mais David disait, comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme soupire après toi. Si tu ne bois pas, on ne peut pas vivre longtemps si on ne boit pas. Si tu ne manges pas, tu peux résister un moment. Mais l'eau, si tu ne bois pas, tu vas vite te déshydrater et la mort va suivre rapidement. Nous sommes la période, c'est la saison où en ce moment il fait très très chaud. Et des gens fragiles, on leur demande de boire beaucoup. Des personnes âgées, des enfants fragiles et des enfants, il faut leur donner à boire pour ne pas se déshydrater. On ne dit pas il faut leur donner à manger. On dit il faut leur donner à boire. Et nous-mêmes, après tant d'efforts, il faut boire. Il faut boire beaucoup d'eau parce qu'on transpire, on dépense beaucoup d'énergie. Et c'est la période. Et c'est un moment. Et Jésus savait, le dernier jour, à la fête des Juifs, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il faut venir boire. Parce qu'il y a beaucoup de vies qui sont desséchées. Il y a des vies qui ressemblent à un désert aride. Une vie sans vie. Une vie qui ne produit rien. Une vie qui n'apporte rien. Une vie où il n'y a aucune satisfaction. Une vie où il n'y a aucune paix. Une vie où il n'y a aucune joie. Où on vit pour vivre. Comme on pouvait dire, on peut être souvent comme des morts vivants. Je suis là, comme je ne peux pas me tuer, je reste quand même là. Parce que le suicide, ce n'est pas dans ma tradition, de ma culture. Donc je subis la vie. Mais je suis complètement desséché. Je suis complètement, il n'y a rien en moi. Il n'y a rien qui pousse. La vie de Dieu n'y est plus. L'eau de Dieu n'est plus sur ma vie. Et la joie de Dieu n'y est plus. Et on devient desséché, sec. Parce qu'il n'y a plus d'eau. Et je me suis amusé à faire un jardin où j'ai regardé certaines choses. Qu'on ne peut pas s'aimer comme ça. Il faut que la terre d'en bas vienne en haut. Pour retourner la terre. Je pensais qu'on pouvait s'aimer sur la terre, alors il faut aller chercher la terre d'en bas pour ramener ça à la surface et mélanger avec ce qui est en haut pour qu'il y ait une semence. La vraie vie, il faut aller chercher au plus profond de nous ce qui est en nous sort. Quelqu'un est là? Si ce qui est au-dedans de toi ne sort pas, il n'y a rien de bon. Il faut être capable d'aller puiser qu'est-ce qui se passe au-dedans de moi. Qu'est-ce qui est au fond de moi? Qu'est-ce qui est conservé au fond de moi, qui ne voit pas le jour et qui me ronge? Qu'est-ce qui me détruit de l'intérieur? Vous savez, l'extérieur ne nous détruit pas, mais notre intérieur nous détruit. Quelqu'un est là? Notre intérieur détruit parce que l'amertume chez le voisin ne t'affecte pas. La colère du voisin ne peut rien faire sur toi. La méchanceté de l'autre ne peut rien faire pour toi. Mais la méchanceté au-dedans de nous, la haine au-dedans de nous, c'est comme un poison que nous avons au-dedans de nous. Et qui nous ronge. Vous savez, vous pouvez être en colère contre quelqu'un, mais vous voyez la personne en train de prospérer. Vous pensez que votre colère va l'atteindre, mais ça ne l'atteint pas. Vous dites, je suis en colère contre toi, donc ta vie va s'arrêter. Mais vous voyez en train de progresser.
Et plus il progresse, plus la colère augmente. Et plus la colère augmente, plus les nerfs peuvent lâcher du jour au lendemain, on appelle l'AVC. Mort cardiaque, mort subite. Tellement que la tension et la pression. Il y a plusieurs pressions que les gens subissent. Il y a la pression du diable. Il y a la pression du diable. Vous savez, le diable nous met sous pression. Il y a des gens qui ont failli craquer, mourir, à cause de la pression des gens autour d'eux. Vous connaissez Lot? Vous avez entendu parler de Lot? Mais quand Lot passait par des moments difficiles, Lot a subi de plein fouet la pression de sa femme, la pression de la maison. Pourquoi tu continues à aller à l'église? Pourquoi tu continues à prier? Depuis qu'on prie, si Dieu était Dieu, pourquoi nos enfants sont morts? Si Dieu était Dieu, pourquoi nos affaires ne marchent pas? Si c'est le même Dieu que tu adores matin, midi, soir et à tout moment, pourquoi nous avons perdu les gens qui nous étaient proches et chers? Si Dieu est Dieu, pourquoi on a perdu toute la récolte? Si Dieu est Dieu, pourquoi on a perdu du travail? On t'a licencié, tu continues à aller à l'église, à prier, mais Dieu n'existe pas. Maudit ce Dieu. Maudire Dieu, c'est quoi? C'est tous ces maudits qui n'existent pas. Quelqu'un m'écoute ici? Et nous vivons dans une société moderne qui fait tout pour qu'on ne puisse pas parler de Dieu. Quelqu'un m'écoute ici? On fait tout pour que la voix de Dieu ne soit pas entendue. On veut étouffer la voix. Et si l'Église ne se lève pas pour parler, bien aimé, on n'entendra que des injustes. Il y a un amen ici. La pression de Satan étouffer la voix de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Vous ne voyez pas la société, comment elle va? Comment elle marche? Mais où est Dieu dans tout ça? Et la femme de Job, Job subissait une pression. Il y a des gens qui subissent des pressions énormes. La pression peut venir des gens autour de nous. Notre environnement. Une pression. L'autre subissait une pression de son environnement. À l'époque, les gens ont dit, mais oui, mais écoute, c'est quoi? Tu veux faire ta loi ici? Conforme-toi à tout le monde. Vis comme tout le monde. Arrête de faire ton petit malin. Qu'il y a Dieu. Vis comme tout le monde. Ici, la vie, c'est comme ça. Quelqu'un m'écoute? Il y a la pression, on dit, mais quoi? Tu veux te prendre pour un jeune? Nous ne sommes pas jeunes. Vivons comme des jeunes. Oh, mais comment veux-tu que je vive comme un jeune alors que je connais un Dieu grand et puissant? Et qui est la vérité? Il y a la pression. Il y a une pression énorme sur les gens. Abraham a subi une pression de la femme, de Sarah. Il lui a dit, mais tu te rends compte, on s'en va comme ça, on n'a pas d'héritier, on n'a rien, et tu ne bouges pas, tu n'es pas un homme, réagis quand même. Réagis, Dieu n'est pas contre ces choses, fais quand même quelque chose pour la famille. On ne peut pas s'en aller comme ça. Il faut que quelque chose se passe. Et Abraham, chaque jour, Sarah parlait. Chaque jour, Sarah parlait à Abraham. Et Abraham a subi une pression qu'il ne pouvait pas gérer. Il est allé vers sa servante. Combien de pressions il y a des gens qui vivent ici? Beaucoup passent par des pressions. Tu dois le faire. Matin, midi, soir. Tu dois le faire. Et il y a la pression du diable. Il y a la pression des gens autour de nous. Il y a la pression de la société. Il y a la pression des gens de ton âge. Oh, mais tout le monde s'est marié. Mais pourquoi toi, tu es encore là? Quelqu'un m'écoute ici? Vous êtes là? Mais tout le monde est marié. Même quelqu'un de ton âge, regarde, lui, il a déjà ça. Même ton cadet. Mais non! Ou il faut faire comme tout le monde. Il faut faire comme tout le monde. Il faut faire comme tout le monde. Il faut faire comme X. Il faut faire comme Y. Il faut faire comme le voisin. Il faut faire comme... Il y a une pression sur les gens. Nous voulons décompresser ce matin. Respire un grand coup. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Nous sommes différents les uns. Si un tel habite au 13e étage, si tu es au rez-de-chaussée, gloire soit rendue à l'Éternel. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Même au rez-de-chaussée, ton Dieu est vivant. Quelqu'un est là avec moi. Même au rez-de-chaussée, ton Dieu est vivant.
Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit, bâtit